Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce rendez-vous d'actualité où nous revenons sur les faits marquants de la nuit à travers le monde. Au programme aujourd'hui, victoire serrée pour le Rhum à la Ryder Cup, une tragédie aux États-Unis, une prouesse architecturale en Chine et une annonce musicale majeure. C'est parti pour le tour d'horizon des informations essentielles. Okay, let's go. Commençons par le monde du sport avec la Ryder Cup, cette compétition de golf légendaire qui oppose sous les 2 ans les meilleurs golfeurs européens et américains. L'Europe a eu chaud mais elle l'emporte face aux États-Unis. Malgré une avance record après les 2 premiers jours, les Européens ont été en difficulté dimanche lors des matchs en simple sur le parcours de Bethpage Black en banlieue de New York. C'est finalement Shane Lowry, la star irlandaise, qui a marqué l'histoire en inscrivant le point crucial qui assure la victoire européenne avec un score final de 15-13. Un succès à l'extérieur pour la première fois depuis 2012, rappelant la grandeur de cette équipe européenne. Du sport aux événements tragiques, la nuit a aussi été marquée par une fusillade aux États-Unis qui a bouleversé une communauté. Un homme âgé de 40 ans a foncé avec son pick-up dans un temple mormon de Michigan dimanche matin en plein service religieux. Après avoir tiré sur les fidèles, il a mis le feu au bâtiment, causant la mort de 4 personnes et faisant 8 blessés. Le suspect est décédé lors d'un échange de tirs avec la police. Le président Donald Trump a condamné cet acte et a appelé à la fin immédiate de la violence qui touche le pays. Un drame qui soulève une nouvelle fois la question de la sécurité dans les lieux de culte. Continuons avec une nouvelle encourageante venue d'Asie où une prouesse d'ingénierie vient de voir le jour. La Chine inaugure désormais le pont le plus haut du monde, le pont du canyon de Huadiang de la province de Guizhou, culminant à 625 mètres, soit presque 2 fois la taille de la Tour Eiffel. Ce pont révolutionne les déplacements dans cette région montagneuse longtemps isolée. Il réduit le trajet entre 2 montagnes de 2 heures à seulement 2 minutes, illustrant le rôle clé de cette infrastructure dans le développement économique et social local. Et pour terminer sur une note festive, une annonce attendue dans le monde de la musique et du spectacle. La superstar portoricaine Bad Bunny a été choisie pour animer le spectacle de la mi-temps du prochain Super Bowl le 8 février 2026 à Santa Clara en Californie. Avec 3 Grammy Awards à son actif, Bad Bunny a exprimé sa fierté de représenter sa culture et son histoire sur cette scène mondiale. La NFL souligne son influence et sa capacité à toucher différents publics, faisant de lui un choix naturel et excitant pour cet événement incontournable. C'est tout pour ce tour d'horizon des actualités marquantes de la nuit. Merci de votre attention, restez informés et prenez soin de vous. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'actualité.